Bonsoir, Bonsoir. bienvenue à la Coupe de France de robotique Et Eurobot. et Coupe Junior. Exactement. 3 événements en un. Salut Thomas, Salut Sophie. Ça va Ouais. cette synchronicité. Première fois sur Twitch, il était temps. Bon, on est dans les coulisses pour l'instant. Ouais, c'est pas la première fois par contre. Hein. Ah ouais, Ouais, on première fait un fois pour truc. moi. Oh, on s'était déjà vu l'année dernière, je crois. C'est vrai. Mais c'est pas la première fois pour l'événement. On va vous expliquer ce que c'est, mais c'est une année particulière. C'est une année avec plein de nouveautés, avec plein de choses. Pour l'instant, c'est encore en train de se mettre en place. Tous les bénévoles sont au boulot. Nous, on est sur le superbe plateau là. Il est beau, hein. L'événement, il n'a pas vraiment commencé en plus. Et justement, c'est la première particularité de ce soir. On a profité de faire cette première émission Twitch ce soir en vous présentant les backstage de l'événement. Alors, où est-ce qu'on est déjà, Sophie? On est à La Roche-sur-Yon. Hein, on va commencer par là. Ouais. La Roche-sur-Yon, le parc exposition de La Roche-sur-Yon, à 36 minutes à pied de la gare. Si vous n'habitez pas La Roche-sur-Yon, vous pouvez venir, c'est facile. Je l'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça. On est dans le parc expo et il y a 3 halls. Halls. Des halles. Des halles. On est en France, on dit des halles. On est en France et là on est dans la halle A. La B. La B. La B. Deuxième année que je fais ça et je sais toujours pas où je suis. La halle B et on est sur le plateau qui va servir aux émissions. C'est ça, Ouais, Thomas? c'est ça. On est en plein milieu de l'événement et en fait, on va retranscrire tout ça en permanence. Mais là, ici, c'est le plateau où on va accueillir des équipes, des bénévoles du staff, mais également des partenaires. Ça va être un lieu de vie en fait où on va pouvoir échanger toute la semaine. On va se retrouver à rendez-vous fréquent le soir. Il y a Arthur qui va nous rejoindre. Ouais, Arthur qui était là l'année dernière et les années d'avant, qui va faire la présentation. Et tous ces rendez-vous, pour ne pas les louper, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est le nerf de la guerre. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Ouais, Twitch. Twitch. Pour ne pas louper tout ça. Et il y a des émissions, mais il n'y a pas que des émissions. Il n'y a pas que des émissions, non, parce que en fait, la Coupe de France de robotique, c'est un concours. C'est un concours où on va avoir plein d'équipes. On va vous en dire un petit peu plus, mais qui dit plein d'équipes, elles vont se rencontrer, elles vont échanger. Il va y avoir ce qu'on appelle des matchs. Et donc, on va trouver le truc peut-être le plus important. On va retrouver les matchs de robotique. La diffusion des matchs avec plein de plans de caméra, c'est génial à voir. Des robots autonomes sur des grandes tables de jeu avec des éléments de jeu qui sont trop beaux cette année. Parce que cette année, le thème, c'est anniversaire, c'est ça, c'est les C'est gâteaux. un thème autour de l'anniversaire, ouais. Ils nous Pourquoi fabriquent un gâteau d'anniversaire. Mais pourquoi c'est un thème autour de l'anniversaire, Eh Thomas? ben parce qu'en fait, ce concours, il a 30 ans. 30 Ça ans fait cette année. 30 ans que Planète Science a créé ce concours. Et ça fait 30 ans qu'on accueille des étudiants, des jeunes Et des moins jeunes aussi. et des moins jeunes. Il y en a, ils sont venus pour la première fois et d'autres, ça va être Voilà, la ouais. deuxième, troisième, quatrième. Il y a des gens, Ouais. ça fait quelques années quand même. Il y a du monde. Et il y a du monde. beaucoup de bénévoles ici qui sont d'ailleurs d'anciens participants. Alors là, les participants, ils ne sont pas encore là, donc je pense que c'est l'occasion d'aller rencontrer les bénévoles qui sont en train de bosser, parce que là, il est 22h30 et des brouettes. On n'a pas fini de bosser. Toutes les équipes arrivent demain à 10h. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, tout le monde est en train de travailler. Là, il y a une centaine de bénévoles à peu près sur le site. On a même été accueillis avec des professionnels. Il y a plein de monde, la sécu, les gens sur la scène. Enfin voilà, il y a une petite fourmilière autour de tout ça. Et en fait, ça grouille, ça grouille. Vous entendez peut-être le bruit autour de nous. Mais il y a plein de choses. On va vous montrer tout ça. Ben, on peut y aller d'ailleurs. On va peut-être même pouvoir commencer. Allez, Ouais. on commence la Alors, déambulation. En gros, vous allez nous accompagner à travers la visite des 3 halles où on va vous montrer ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on est en train d'organiser et qu'est-ce qu'on attend à partir de demain. On attend à peu près 170, 180 équipes, je crois. 174, je ne sais pas si on m'entend, mais 174 équipes de France, mais aussi de Belgique, de Taïwan, du Canada, d'Espagne, d'Italie, du Royaume-Uni, j'en oublie forcément, ça c'est pour Eurobot, et puis des équipes d'étudiants, mais aussi des équipes de jeunes, de très jeunes parfois, qui font un boulot monstre pour leur âge, pour la Coupe de robotique junior. Voilà, beaucoup de monde. Et le public, si vous êtes dans la région de La Roche-sur-Yon ou autour, n'hésitez pas à venir nous voir, c'est ouvert au public dès jeudi. À partir de jeudi, ouais. À partir de jeudi, il y a les premiers matchs. Et en même temps, l'événement, il est gratuit. Donc vous venez quand vous voulez. Ça doit être sur les horaires d'ouverture publique. C'est ça. Il y a toutes les informations sur le site web. Coupe de France de robotique. Vous tapez ça sur votre navigateur préféré et vous allez le trouver Il y direct. aura plein de... Le site, c'est Aucune idée.
C'est aucune idée. Donc, C'est le site, coupe-de-robotique.fr. C'est ça? Ah bah, Exactement. tu vois, Ouais. c'est Et simple. pour les internationaux, il y a même eurobot.org. C'est vrai. Est-ce qu'on Mais- commence notre petit tour? On commence le petit tour. Histoire de voir pourquoi on tape. On tape parce qu'on est en train de construire les tables de jeu. Alors les tables de jeu, ce sont les surfaces sur lesquelles les robots vont évoluer pour, cette année, fabriquer des gâteaux. Ah, c'est ça. Alors, l'année dernière, je crois que c'était une question de fouille archéologique. L'année d'avant, il y avait une histoire de bateau. Chaque Ouais. année, les thèmes se On renouvellent. n'est pas très loin de la mer, alors Ah oui. on a trouvé ça un petit peu intéressant quand même. Et donc en gros, les robots, ils évoluent. Alors là, la table, elle n'est pas finie. Les équipes, elles sont encore en train de les préparer pour l'arrivée des équipes demain matin 10h. 10 heures, c'est ça. Ouais. Et donc, ils sont en train de les mettre en place. Il y en a d'autres qui sont déjà prêtes, on va pouvoir vous les montrer. Mais en gros, ça fait une grosse table de ping-pong, 3 mètres par 2. Va y avoir des bordures, va y avoir des éléments de déco. Ouais. Euh, Et chaque robot reste dans son espace. Les Ouais. robots de l'équipe A jouent dans l'espace équipe A, les robots de l'équipe B dans le B. Ils se croisent jamais, sinon ce sera un fight total. Et ils ont des missions, et le but est de faire les missions le mieux possible et dans le meilleur délai, a priori. C'est ça, il y a un temps imparti. Il est de Il y a 100 des secondes, règles. Ah, ça, c'est toi 1 qui me minute dis. 40. Et donc là, tout n'est pas permis, mais il faut arriver à faire la meilleure performance C'est ça. tout en étant fair play. On verra tout le long des émissions, des lives qu'on fait, les équipes, les robots. Et ils sont beaux, les robots, ils sont super beaux. Là, on va les laisser bosser. Et on va peut-être aller voir où est-ce que les équipes vont s'installer. Parce que c'est juste derrière. Alors venez avec nous, on va vous faire visiter un petit peu tout ça. Alors, décaler là pour la Ouais. caméra quand même. On bosse un peu. Ouais, écoute, ça fait partie de ça. Parce que nous, on fait semblant de bosser là, parce qu'on fait un live, mais en fait. Alors, où est-ce qu'on accueille les équipes? Aujourd'hui, on a 3 halles. On est dans la halle B et en fait, il y en a 2 qui vont être dédiées à l'accueil des équipes. Mais c'est quoi? C'est mode camping? Ah non, bah non, mais regarde comme c'est beau. Il y a des petites alcôves qui sont réservées avec des numéros qui ont été mis. Je ne sais pas si on peut le voir dans le cadrage de la caméra. Là, il y a vraiment une magnifique allée. Donc chaque équipe a son stand, sa petite table, ses petites chaises. Et demain, ils vont arriver. Ils sont super chargés. L'année dernière, il y avait des boîtes et des trucs, ça traînait de partout. Des énormes enceintes parce que faut mettre de l'ambiance. Et ils arrivent avec leur robot, le matériel pour prendre soin du robot, pour des pièces de rechange si besoin. Bref, il y a du monde et il y a beaucoup de matos. Alors, pour les participants qui nous regardent, on sait qu'il y en a, ils ont déjà préparé le coffre. Peut-être que d'autres vont attendre demain. Pour tout charger en mode Ouais, Tetris. c'est taquet, c'est les dernières minutes, il faut préparer, il y a peut-être eu des pannes, on est avec vous, bon courage, on vous attend en tout cas, nous on est prêts. J'espère que vous On nous le regardez. fera. Et, et puis on sait que en tout cas, tous les éléments sont prêts pour vous accueillir. Il y a de l'électricité, de la lumière, des tables, Oui. des chaises. Il y a même Internet. Ouais. La Et il preuve. y a combien de stands? Voilà, là tu me poses une colle. S'il y a 174 équipes, il doit y avoir Il y a à peu près, 174 stands. à peu près ce nombre-là de stands. Donc dans la halle B ici, dans la halle C qu'on verra tout à l'heure. Et ces équipes, si elles ont besoin de repos, il y a un truc au bout. Il y a un truc? Il y a un truc, ouais. C'est quoi? Mais il faut qu'on vous emmène. Ouais. J'ai l'impression d'être, tu sais, Fred, dans Fred et Jamy. Venez, suivez-nous. Et de partir comme ça. Alors en fait, voilà, chaque alcôve va être à peu près identique. Ça change dans les univers parce que des fois, c'est un peu plus organisé en village, il y a des Ouais. couloirs. On fait aussi attention à l'accueil des équipes. C'est-à-dire que, on le verra demain d'ailleurs, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Il y a tu parles des anges? L'accueil des équipes, l'arrivée. Ah oui, oui, oui. Demain, on va suivre tout ça, parce que là, il n'y a personne. Demain, ce sera une fourmilière, ce sera grouillant de monde. Et on va voir l'accueil des équipes, on va voir les anges. On ne vous dit pas ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ça vaut le coup d'œil, qui accompagnent tout ce petit monde. Et on va voir les bénévoles avec leurs beaux t-shirts roses. Nous, on les a mis aujourd'hui pour que vous nous reconnaissiez. Mais demain, tous les bénévoles seront en rose et les équipes seront dans leurs couleurs. Et parfois, il y a des couleurs de t-shirts. Les équipes arrivent avec des t-shirts spécifiques et tout. Ah, c'est trop beau. c'est pompé up, c'est harlequin dans tous les sens là. Faut pas avoir mal aux yeux Oui, et il y a détester des les couleurs logos, saturées. etc. Ouais, Même les ouais. robots, j'ai vu des robots gris peints l'année dernière, des robots qui étaient de toutes les couleurs aussi. Donc ils font aussi des efforts de costume, ils sont presque plus beaux que nous. De temps en temps, on est un peu jaloux quand même. Le travail n'est pas si facile que ça. Je te mets au défi d'essayer Oui, une mascotte un jour. j'imagine. C'est Là, sportif. bon là, on est où là? Alors là, en fait, on est un peu dans la place du village. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous reposer, de discuter, de sortir un peu de votre box où vous arrêtez pas de coder pendant des heures, voire la nuit. Voir la nuit, il y en a qui dorment dans le box. Parce qu'en J'ai fait, vu. l'événement, on accueille les équipes de 10 heures.
Mais à C'est- partir de ouais. demain, c'est 24 heures sur 24. Jusqu'à samedi soir, à la fin de toutes les finales, parfois même le dimanche, pour garder un robot à peu près nickel à remporter chez soi. Donc ouais, il y en a qui dorment très très peu. Les bénévoles aussi d'ailleurs, mais c'est un événement qui est assez intense et qui dure journée, soir, matin, nuit. D'où cette fameuse place du C'est village ça. où on peut faire des pauses et surtout se restaurer au Code Bar. Code Et Bar, donc- c'est une institution, hein. Alors là, Ça fait plusieurs années qu'il est en place. Et donc en fait ici, on va avoir de la restauration, on va également avoir de la boisson. On va pouvoir, si on se sent un peu seul, discuter. Parce que l'équipe derrière, elle est quand même super cool. ah ouais, ils sont trop bien. Il y a Guillaume, il y a Samy, enfin voilà, il y a, Là, il y a ils sont pas mal de cachés monde. parce qu'ils préparent des trucs. Alors, on n'a pas encore ouvert au grand public, on n'a pas encore ouvert aux équipes. Donc forcément, il y a des choses qui paraissent un peu calmes, off, comme si c'était éteint. mais vous allez voir bon, il y a des demain. zones où ça travaille. Ah, Hein. mais demain, ça va être. Tout ce que vous voyez là, on vous le montre maintenant pour voir les coulisses, pour voir qu'est-ce que c'est quand c'est vide. Mais demain, il y aura. Je ne sais pas si on va nous entendre parler tellement il y aura du bruit et tellement il y aura du monde. Heureusement, là, on peut encore se déplacer tranquillement. Et le Code Bar, ouais, c'est vraiment un endroit où il y a toujours du monde de toutes les horaires d'ouverture de 7h30 à 22h. Ouais, ça fait du petit déjeuner, de la Il y a les restauration sandwichs. le midi, il y en a même le soir. Et maintenant, c'est plus simple. L'année dernière, pour payer, il y avait un système cashless. Ouais. Et là, cette année, c'est soit espèce, soit carte bleue. Oui, je fais des tutos pour savoir comment s'acheter un café, parce que je sais qu'il faut prendre soin des équipes, qu'il va falloir acheter beaucoup de café. Donc, arrivez avec vos espèces ou vos cartes bleues, ça va très bien fonctionner normalement. Et en plus, c'est des bénévoles qui tiennent ça. ouais, pour des l'assaut. bénévoles. Ouais. Pour toujours maintenir l'événement, donc franchement, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, on va parler monnaie aussi, money pour l'assaut. Il y a des super trucs qui sont vendus au magasin. Et ouais, on parlera de tout ça demain, mais là, on va pas tout vous dire maintenant. Ouais. Bon, est-ce qu'on n'irait pas voir un peu où se passent les matchs? Là, dans le noir? Je crois que c'est dans le noir, mais après, il y a un peu la lumière quand même. Ok. Au bout du tunnel. Vous venez? Allez, go. On va marcher un peu. Hein. Alors, D'où les trottinettes. Je sais pas le si on parc, les il voit. est grand. Ouais. Nous, on se déplace en ce moment en trottinette. Après, il va y avoir que du piéton. Mais résultat, on va les ranger quand même. Mais résultat, on a des halles qui sont séparées parce qu'à l'année, c'est pas un lieu dédié Pas du tout. aux compétitions de robotique. C'est Au lié aux concours. compétitions de sport. Ah bon? Oui, j'ai vu plein de trucs de sport et marqué athlète, etc. Après, ou alors c'est juste moi qui ai mal interprété, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'événements sportifs, et notamment des équipes de basket, je crois. Ouais. Bref, on transforme tout ça pour accueillir des robots qui sont également des sportifs, des grands compétiteurs. Donc là, si on nous voit, c'est vraiment un miracle, hein, parce qu'il y a très peu de lumière. Bah oui, Mais il est vous inquiétez 22h30. pas, on va la retrouver dans pas longtemps. Alors en fait, ici on est en train d'aller dans le lieu principal du Parc Expo, qui est une salle de basket niveau national. Voilà. Parce que La Roche-sur-Yon, Ça pèse dans le game. ouais, c'est ça. C'est qu'ils ont quand même une super équipe de basket. Et nous, on a la chance de pouvoir l'occuper pendant une semaine pour faire nos matchs. Nos matchs de coupe de robotique junior, de robots. Il y a toutes les tables qui sont en train d'être installées, qui ne sont pas du tout en train d'être installées. C'est faux. Il y a toutes les tables qui vont être Ah non. installées, puisqu'on est en train de les finir. Là, on installe la scène, parce qu'il faut éclairer tout ce petit monde. Et les lives. Là, on aura les
Ouais. Et ça, c'est surprenant parce que du coup, on parle un peu dans le vide. Et j'ai l'impression d'être ça sur BFM TV. Il se passe quelque chose en live et il faut qu'on Ouais. comble. Mais on sait Alors pas pour si... nous, c'est pas facile, mais on pense aussi Ah oui, tous ceux aux qui autres courent bénévoles derrière. techniciens qui sont en train de courir à Parce que remettre nous, c'est facile. le On est flux en devant. place. Alors on vous a Tout peut-être le perdu pendant quelques minutes. Hein. Mais là, Mais bon. on est back online. On dit que c'est les joies du direct. Voilà. Oh ouais. Ouais. On peut refaire la phrase. C'est les aléas du direct. Ouais. Bienvenue sur M6. Non. Bon alors, on est de retour dans le hall B. Ouais. On garde le hall A pour la prochaine fois. Demain matin, quand il y aura les bénévoles. C'est sûr. Est-ce qu'on essaye d'aller dans la LC ou est-ce que... On doit pouvoir. On va essayer. Carrément. Bon, allez, go. Allez. Alors, tu as parlé de plusieurs concours. Oui, plusieurs Robot, concours. Coupe de France de robotique. Ouais, Coupe de France de robotique junior. ouais. Il y en a une qu'on n'a pas citée non plus. C'est une Robot. nouveauté de cette année. Ah oui, il y a une La nouveauté Coupe cette de année. France de robotique Legends. Les légendes. Parce que il y a plein de gens qui sont passés par la Coupe de robotique de Uh-huh. France junior, puis de France, des gens aussi de robots, et qui se sont dit, mais mince, maintenant ça y est, j'ai fait la Coupe de France, je suis trop vieux. Qu'est-ce que je fais? Trop vieux. Non, je suis trop expérimenté. Ah, ils sont plus étudiants. Ils sont plus étudiants, c'est ça. Alors est-ce qu'on est vieux quand on n'est plus étudiant? Ah, on peut Non, rester je des grands enfants. Mais oui, voilà. Puis quand on aime, c'est difficile d'arrêter, quoi. C'est ça. Alors il y en a qui reviennent en bénévole, et c'est important. Ouais. Et puis il y en a qui reviennent, mais cette fois-ci, cette année, en légende. Et c'est quoi? Alors je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais pour moi c'est une équipe, des équipes d'anciens participants qui ont aussi leurs robots et qui vont aussi faire une compétition. Et le but n'est pas de gagner la compétition, c'est d'essayer de transmettre aussi son savoir aux jeunes qui sont là et qui galèrent. Bah ouais, parce qu'au final, ils sont dans le même espace de vie. Ils partagent des box voisins. Donc ils vont pouvoir discuter avec d'autres. Ils vont pouvoir peut-être donner des petites astuces, des petits tricks. Échanger des conseils. Ouais, et puis aller dépanner à l'occasion. C'est Parce ça. que tu peux avoir cassé quelque chose, mais tu peux aussi te retrouver avec une panne que tu comprends pas, parce que tu es débutant. Et donc eux, ils sont aussi là Pour aider, pour aider. Donc derrière. ça, c'est cool. Et puis je pense que c'est quand même vachement sympa quand on a fait un événement plusieurs fois étant étudiant, de pouvoir revenir dans la même ambiance Ouais. et de kiffer, d'être avec ses copains Ouais. et de faire des super robots. J'ai jamais autant marché en arrière. Je sais pas ce que t'en penses Thomas, Bah, mais j'aimerais là- pas être Michael Jackson, en Ouais. fait. moi je Le deviens nouveau, expert. tu vois, on répète, ça doit être fatigant. Mais après, ça permet de découvrir les choses sous un nouvel angle. Hein. Ouais, complètement. Alors en fait, ces légendes, cette Coupe de France de robotique, c'est le même concours. Ils ont tous la même thématique, mais ils ne vont pas avoir la même manière de jouer. Ils ne vont pas avoir la même manière de dérouler leur match. La Coupe de France et la Coupe de France de robotique Legends, c'est des robots autonomes. Ouais. En gros, je pose mon ou mes robots sur l'aire de jeu, je les démarre, On n'y touche plus. on n'y touche plus le temps du match. Les juniors, c'est censé être un petit peu plus simple Et pas dans les tellement, apparences parce qu'ils ont quand même du boulot. parce qu'ils ils sont reliés en filaire Ouais. par leur robot. Et donc il y a quelqu'un qui est avec une canne à pêche, comme ça. Je l'ai Ah. mimé. Hein. T'as vu, je suis fort en Ah, ils mime. sont deux en fait. Alors. Et donc voilà, il y en a Et un donc qui il y est en a un avec, qui assiste avec le la canne à guidage pêche du câble. et l'autre avec la télécommande. Ils sont concentrés, hein, Ouais. les juniors, quand ils font ça. Et ils Donc font des là- robots qui sont pas moins méritants. Là, il y a des automatismes quand même dans le robot, mais il y en a qui vont arriver à faire des choses beaucoup plus fines au niveau pilotage. Ouais. Et puis ben, après, Eurobot, donc là, C'est des étudiants aussi. Hein. ça vient de tous les pays. Et on prend les qualifiés de chaque pays et on remélange pour refaire une nouvelle édition. Mais là, il y a du suspense. Hein. Là, il y a du Parce suspense que- et puis ça représente son pays. Donc il y a des drapeaux, il y a des cris. Il y a une belle ambiance là-dedans. Alors est-ce que la caméra va réussir à aller jusque dans la LC, malgré les marches, malgré la nuit, malgré le froid? Vous le saurez dans le prochain épisode. D'enquête. Non, d'accord, j'arrête. Allez, Allez, on on y va. passe en face. On va aller dans la LC cette fois-ci. La LC, c'est encore des stands d'expo. Enfin, Encore des d'expo, équipes. D'accueil d'équipes, Voilà. pardon. Mais Parce qu'ils pas que. font loger du monde, mais pas que, ouais. Et je sais pas s'il y avait tant de tables que ça l'année dernière. Eh ben non, c'est la nouveauté cette année. On a augmenté parce qu'en fait, les équipes, elles font leur match, mais ça suffit pas. Mais oui, C'est comme si faut tu s'entraîner. faisais un 100 mètres et que tu n'avais pas le droit de t'échauffer. Exactement. Les robots, T'imagines? ils ont beau être autonomes, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils fassent des erreurs pour être corrigés, affinés, prêts pour les matchs, pour être parfaits au moment des matchs dans la halle C'est ça. A. Faut chauffer les moteurs, faut vérifier que les boulons ne se desserrent pas, faut vérifier que la trajectoire elle est bonne. En gros, ils n'arrêtent pas de répéter toute la journée. Mais forcément, il y a des matchs à côté.
il y a aussi des homologations, on y Ouais. reviendra. Mais résultat, faut pouvoir s'entraîner, il faut pouvoir mettre au point la machine. Parce qu'ils ont pu le faire chez eux, peut-être qu'ils ont de quoi s'entraîner ou pas. Souvent, alors on a vu, il y a beaucoup d'équipes qui font des stories Instagram et qui font des photos. Merci, continuez d'en faire, continuez de bien mettre le compte de la Coupe de robotique ou de Planète Science. Comme ça, nous, on vous voit et on voit qu'ils s'entraînent, on voit qu'ils ont recréé des tables un petit peu Ouais. chez eux. Ils ont un règlement qui ont été imprimés. Il y en a qui le connaissent sur le bout des doigts, qui le connaissent par cœur et qui donc peuvent entraîner leur robot. Mais pour ceux qui n'ont pas pu, ou même pour ceux qui veulent continuer de l'entraîner, il y a ces tables-là qui sont mises à disposition, qui sont exactement les mêmes que celles qu'il y a sur la scène de match. C'est les mêmes, puisque c'est toujours les mêmes dimensions, les mêmes stickers. Alors ça s'appelle pas des stickers, ça s'appelle des flyers, Ça s'appelle Du du vinyle. vinyle. Nous, on appelle ça du vinyle. Donc en gros, c'est un gros adhésif qu'on vient mettre dessus, qui augmente l'adhérence, qui permet d'avoir exactement la même déco partout. Et toute cette table, en fait, on en a partout, un peu partout répartis, dans les halles B, dans la halle C. Comme ça, autour des stands, ils peuvent y accéder. Et on en a augmenté. Cette année, on en a rajouté 3 de plus. Il y a Ah ouais. même des emplacements pour, je crois, accueillir encore d'autres tables. L'organisation a prévu ça avec certaines équipes. Et résultat, on offre des meilleures qualités d'accueil cette année. Comme ça, j'arrive avec mon robot, je le pose, le teste, et puis plusieurs équipes peuvent le tester en même temps. C'est pas obligé d'être que 2 équipes comme pour les matchs. On en a plein d'ailleurs qui les testent plusieurs fois, qui recommencent et recommencent jusqu'à ce que ce soit parfait. Et la déco, elle est super belle cette année. On a l'impression d'être des Lilliputiens sur une table de géants. Il y a des grandes assiettes, il y a des noix et il y a le fameux thème de Ça me cette rappelle année. presque un dessin animé où on pourrait crapahuter dessus Mais et oui, aller un petit faire de la ratatouille. cuisine. Ouais, C'est ouais, quoi? ouais. C'est The Cherry on the Cake. Et je l'ai dit avec mon meilleur accent anglais de cette année. Donc voilà, ça c'est le thème. Parce que, je le rappelle, ça a 30 ans. L'événement a 30 ans. La 30 Coupe ans, de robotique a 30 ans. Donc il fallait bien célébrer ça avec un super gâteau. J'espère qu'il y aura des robots gâteaux, qu'il y aura des petites cherries, des petites cerises. Tu veux de la chantilly? Ah ouais, ah bah oui, mais il faut qu'on se fasse plaisir. Faut qu'on fasse un truc, Et puis là, on voit les codes. Alors, je sais pas si vous pouvez les voir à l'écran, vraiment qui sont en noir et en blanc, qui permettent au robot aussi de se repérer, si je dis pas de bêtises. Ouais, on va faire une émission, je pense, quand même, pour Bah oui. rentrer un peu plus dans les détails. On va pas tout dire. Ouais, Arthur, après, il va nous en vouloir. Bah ouais. Donc, on aura ça, des c'est- plateaux le soir où forcément on vous expliquera plus en détail le règlement. N'hésitez pas à revenir demain. À poser des questions dans les chats, sur les réseaux sociaux, parce que faut bien entretenir tout ça. Ça nous aide à savoir ce que vous en pensez, si vous avez des questions là-dessus. Ouais, et puis on aura des gens à la régie aussi qui seront capables de la retransmettre. Donc, résultat, n'hésitez pas sur Facebook, sur Instagram aussi. Ouais. Il y a des gens qui sont là, je crois, dans ton équipe pour publier en Oui. permanence. Ouais, alors moi j'ai fait une story pour annoncer qu'on était en live sur Twitch où on criait très fort. J'espère que vous l'avez vu parce qu'on s'est amusé à la faire. Elle est très cheap, mais qu'est-ce qu'elle est drôle. Mais ouais, il y a une grosse équipe qui est derrière pour les réseaux sociaux, pour pouvoir faire des posts, pour tenir au courant des matchs, des victoires, des défaites, de où on en est du calendrier, etc., de l'emploi du temps. Il y a beaucoup de monde derrière et nous on est là aussi dès que vous faites une photo ou les équipes en tout cas, dès que vous faites un post, on est là pour vous relayer aussi parce que c'est super important de faire vivre tout ça et il y Ouais, aura et puis- plein d'interviews. Parce qu'au final, c'est une grande famille. Ouais. C'est-à-dire que quand tu viens ici, si c'est ta deuxième année, tu connais plein de monde. Ah Genre, ouais. je pense que quand tu as débarqué, salut, il y en a partout déjà chez les bénévoles, mais il y en a qui viennent d'équipes, donc c'est pareil au niveau des équipes. Enfin, il y a vraiment une bonne entente. Une bonne cohésion. Il y a même parfois des équipes qui viennent rendre service au staff, C'est pour vrai. rendre peut-être Pour, l'appareil, etc. Enfin, Pour c'est aider super en sympa. cuisine, etc. Je me souviens d'équipes qui sont venues faire la plonge l'année dernière parce que c'était la galère. Des équipes qui s'entraident aussi. Ouais. Quand il y a des galères, qu'il nous manque un outil particulier, les équipes, elles n'hésitent pas à s'entraider. Ça fait des super liens. On apprend plein de choses. On ne peut pas sortir de là sans avoir appris des trucs et sans s'être Clairement. enrichi. On a hâte d'être à demain quand les équipes vont arriver. J'ai envie de les voir là, surexcités. Ça me manque un peu. Ouais. Alors, pour ceux qui ont déjà un peu creusé le planning, le fonctionnement de la coupe, ils se sont aperçus peut-être qu'il allait y avoir beaucoup de matchs cette année. Le but, quand même, quand on vient ici, c'est de faire évoluer le robot sur l'aire de jeu. Ouais. C'est de rencontrer d'autres équipes. Donc, on a gardé un grand nombre de matchs malgré le nombre de concours. Et pour ça, il a fallu changer des choses, réaménager les lieux, se les réapproprier. Et on a préparé une deuxième zone où il va y avoir des matchs.
Alors, c'est pas la A, c'est C'est la pas A. là-bas, c'est ici, c'est la C. C'est la C. Je me suis pas plantée? Non, c'est bien. Nickel, Et donc, ici, on va avoir des matchs et des homologations. c'est ça. Les C'est ma- quoi des homologations, Thomas, dis donc? C'est quoi des homologations? Des homologations, en fait, il faut quand même se rendre compte qu'on va accueillir des machines plus ou moins complexes, mais à chaque fois, il y a beaucoup de techno à l'intérieur. Et eux, déjà, passent du temps à la mettre au point et essayer de la refaire fonctionner. Les équipes, ouais, qui Il y a font un ça depuis règlement un an quasiment. qui existe, qui est publié au début de l'année scolaire, en septembre-octobre. Les résultats, ils savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ont le droit ou pas. Mais malgré toute leur bonne volonté, il faut quand même vérifier à la fois que c'est fonctionnel, qu'ils sont aptes à faire un match, au moins à bouger, rien que pour leur satisfaction, mais aussi qu'ils ne vont pas gêner l'adversaire, par exemple. Ils ne le font pas forcément exprès, ils n'ont peut-être pas anticipé ça, ils n'avaient pas d'adversaire chez eux, ils n'avaient pas d'autres équipes qui participaient sur la table. Et puis on vérifie aussi quelques conditions de sécurité. Bien sûr. Parce que il peut y avoir des objets un peu dangereux ou des technos un peu dangereux, des lasers, ce genre de choses. Donc on a des gens qui viennent vérifier ça. C'est les arbitres qui ont leur super tenue zèbre Ouais, avec c'est ça. des rayures. On les voit de loin, les arbitres. L'année dernière, je me souviens, il y avait vraiment plein de monde, donc des arbitres autour de ces petits robots, et puis ça mesure, ça vérifie qu'il y a un qui dépasse, pas de trucs coupants, etc. Ils sont très précis. Ils ont une tablette, ils suivent, ils font pas ça juste au pifomètre. Ils suivent des critères très très précis également, et ça leur prend du temps. Et je crois que le début des homologations commence dès demain midi. Ouais. Sachant que les équipes arrivent à 10h. Donc il y a des équipes qui vont arriver, qui vont poser leur bagage, sortir leur robot et hop, aller voir Elles vont leur faire un essai sur une arbitre table direct. et direct derrière, Et quand c'est elles se parti. sentent topées, Parce elles que courent vers les homologations. tu l'as dit, il y a plein de matchs, donc le timing est très serré, ce qui fait que nous aussi bénévoles, on est avec un planning assez serré pour être sûr que tout le monde passe et que tout se passe bien. Et c'est pour ça que là, on est parti pour bosser jusqu'à très tard. Alors là, ils sont en train de préparer justement 3 tables et c'est une zone où on va capter les matchs. Parce que tous les matchs vont être diffusés sur YouTube et Sur Twitch. ou sur Twitch. Soit les deux en même temps, soit l'un des deux. De toute façon, tout ça, on vous dit sur les réseaux sociaux, là encore. Bah ouais, je rabâche, mais Alors on a tiré Il des faut- câbles, on a mis des caméras Ah partout. ouais. Il y a même des petits micros là, je sais pas si on les voit, mais j'ai vu Ouais, ça tout on à va l'heure. essayer de vous retransmettre ça le mieux possible. Et tout ça pour 5 matchs de qualification par concours. À peu près, ouais, je À peu crois. près, hein, il y a 5 séries de matchs pour arriver aux phases finales qui ont lieu. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, pour moi, la finale, c'est le samedi après-midi. C'est le samedi après-midi. Ouais. Les 3 finales, finale de Coupe de France, finale de Coupe de France Junior et la finale Eurobot avec toutes les équipes internationales. Il y en a qui viennent jusque de Taïwan, je tiens à le préciser. Ouais, on a Ils sont Taïwan, au taquet. Canada. Ouais, enfin, Espagne, Italie, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, il m'en c'est un manque à peu chaque les JO fois. de la robotique, quoi. Ah ouais, c'est ça, exactement. Et puis ils arrivent, et ils sont au taquet, et ils ont leur drapeau, etc. Et ils sont fiers de leur pays. Il y a des Serbes aussi, c'est bon, il y a des Serbes cette année. Et il y a Tunisie aussi, ça y est, c'est bon, je suis en train de me rappeler au fur et à mesure de la liste. Il y a 13 pays différents pour une petite vingtaine Alors d'équipes. Eurobot, en gros, Europe élargie, Ah, quoi. c'est pas Eurobot, c'est C'est Eurobot, open. mais c'est international Ouais. vraiment. Et en plus, du coup, c'est vraiment l'occasion. On entend parler anglais. On a des arbitres qui sont anglophones, qui sont allemands, enfin qui viennent de partout, des Espagnols aussi. On entend parler toutes les langues. Et là encore, c'est trop bien. Ils sont tous avec le même robot, mais ils parlent plein de langues. C'est super à voir. Ouais, c'est très vivant. C'est très très vivant. On vous invite vraiment à venir, à découvrir cette expérience ou à la redécouvrir, parce que ça change tous les ans. Et c'est ouvert au public, Et c'est ouvert au public. gratuit. Ramenez vos pommes si vous êtes dans le coin. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Il y a une ambiance de folie. Il y avait des cloches de vaches la dernière fois pendant les Des matchs. binious. Des binious. Oh, c'est génial. Ouais, des cordes de brume. Enfin, franchement, c'est chaud dans les gradins. Ouais, et même pour les familles avec les enfants qui ne sont pas encore des étudiants, qui ne sont pas encore suffisamment grands pour être des juniors, il y a des activités qui sont organisées par Plein et Sciences Vendée. Je sais, j'ai vu Mathieu tout à l'heure, il fait ça. Il y a des super activités pour faire par exemple rouler des petits robots, faire des initiations au programme. Les enfants tout petits peuvent faire des machines aussi avec le vent, avec des éoliennes, etc. Il y a plein d'activités pour les familles pour découvrir la science parce que c'est Planète Science et on apprend plein de choses. Donc venez, qu'importe votre âge, vous aurez forcément quelque chose à faire. Ouais, franchement, c'est une riche expérience, c'est vraiment multigénérationnel.
Et en général, enfin, je sais pas, toi, ça fait 2 ans. Ben moi, c'est la deuxième année. Ben, la première année, je suis venue, je suis tombée amoureuse de l'événement. Bon, bah, me revoilà. Ouais. Je serai là encore l'année prochaine. Il y en C'est a qui foutu. sont là depuis beaucoup plus longtemps. Oui, hein. combien de temps? 20 ans. Ah, 20 ans, Ouais, voilà. ouais, 2 ouais. ans, 20 ans, 10 ans Ouais. bientôt. Ouais, on participe et puis on arrive là, quoi. Ouais, ben, c'est vraiment ça. C'est un virus, une fois qu'on l'a chopé, on s'arrête pas. J'ai l'impression qu'on est en train de conclure de façon un peu longue sur comment c'est trop bien la Ouais. coupe. Alors en gros, ce qu'on va prévu cette semaine quand même, Oui, c'est qu'on petit point va agenda. avoir une grosse émission demain, on va les suivre depuis leur arrivée, on va aller avec ceux qui veulent, ils vont déjà nous raconter leur expérience équipes, de l'année, comment ça En s'est passé. itinérant, exactement comme ça, on sera comme vous, comme avec vous maintenant, mais avec les équipes derrière et on pourra faire des interviews, C'est leur ça. mettre le micro sous le nez comme ça. Ah non. Et donc en fait, eh ben, on va pouvoir interviewer à la fois des participants, du bénévole, on va vous expliquer, on va suivre les arrivées. Ouais. On va essayer de suivre des homologations, de voir les premiers tests sur table. Ça va être Ça beau, va être ça. chouette. L'install, je pense qu'elle va être finie aussi au niveau de tout le matériel. Donc on va pouvoir aller voir le montage de la scène. Ouais, Et puis ben, on va vous réserver quelques surprises parce bien que sûr, on dit ça pas tout. c'est l'aspect qu'on a forcément. On se doute qu'il y a un concours, qu'il y a des participants, mais il y a plein d'autres trucs aussi cachés derrière qu'on n'imagine pas C'est vrai. parce que c'est un petit village autonome. Les gens aussi sont venus de toute la France pour organiser cet événement. Et en fait, ben voilà, il y a plein de choses derrière, de l'hébergement, Ouais, on en les passe. enfin, on cuisines. verra, ouais. On ira peut-être faire un tour dans les cuisines si on se fait pas virer par le cuisinier. Parce que bah, quand il bosse, faut pas le déranger et c'est bien normal. Mais ouais, il y a beaucoup de choses et on le verra à travers les lives de déambulation, des petites vidéos aussi que vous pouvez remater, repartager, reliker, ça nous aide. Et puis les émissions, les rediffusions des lives, il y a plein de choses. Donc vraiment, restez toute cette semaine. Si vous avez un truc à faire, c'est rester, nous regarder ou venez nous voir. Si vous voulez rien louper, abonnez-vous, parce que Ah ouais. franchement, c'est le truc le plus simple. hein. Suivez-nous. Vous nous suivez, vous abonnez, vous avez activé toutes les notifications, cloche ou autres, sur le réseau que vous préférez. On est vraiment partout. Oui. Euh, Oui, partout. Même ouais. sur LinkedIn. ouais. On est sur LinkedIn. Ok, je ne Ouais. savais pas. Faut que je retrouve le code, mais on y est. Je vais mettre un petit post. Ça peut être pratique. hein. Et donc franchement, vous nous suivez, vous avez toute l'actu aussi retranscrite dans le blog, l'actualité du site web. Ouais, un Il y aura super des site web. articles. On a listé toutes les équipes. Donc si vous avez vos enfants, votre cousin, votre neveu, un copain, Faut le soutenir. eh ben venez, soutenez-le, que ce soit en ligne ou en présentiel. Voilà, vous allez retrouver tout plein d'infos au long de la semaine. Ouais, bah là, il y a du taf. Faut rester avec nous. Puis vous avez tout le week-end pour faire ça aussi, parce que ça reste jusqu'à samedi. Donc dès vendredi soir, faut être avec nous. Si vous travaillez, pour ceux qui travaillent, soyez là au moins le vendredi soir et toute la journée du samedi. Comme ça, Ouais. on aura du monde. À vivre et à revivre, et on laissera une partie en ligne aussi. Bien sûr, il y aura toujours des traces. Mais bon, si vous regardez après, c'est moins drôle. Il n'y a pas l'ambiance, c'est Il n'y a pas pas pareil. l'ambiance. Mais en revanche, vous pouvez regarder la vidéo de 2022 qui est déjà sur la chaîne YouTube pour essayer de vous mettre un petit peu dans l'ambiance pour vous chauffer. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein de choses qui ont été filmées. Je ne dirais pas qui l'a réalisé. C'est toi? Ah ouais, d'accord, ok, je dis rien. Très bien. Alors, on va avoir aussi d'autres choses. On a oublié. Ah ouais, parce que là, moi, Bah. j'allais dire au revoir. On a dit qu'il y avait du bénévole. Ouais. On a dit qu'il y avait des équipes. Les partenaires. On a dit qu'il y avait des visiteurs. Mais il y a aussi, on n'arriverait pas à faire l'événement Ben oui. tout seul. Et nos partenaires, en plus, ils sont super chouettes parce qu'ils ont des stands dans la halle B. Au Je me suis niveau pas du trompée. village, entre Exactement. le village et la Web TV. Et il y a des stands avec des démonstrations de robots, ce qu'ils arrivent à faire, c'est toujours assez dingue. Et il y a plein de petits goodies pour ceux qui aiment bien les petits autocollants, les petits. Oui, non, mais je les rafle à chaque fois. Moi, j'arrive, je passe, je prends la main comme ça. Et les partenaires sont là et ils parlent avec les équipes. Ouais. Et c'est un super moyen aussi de se renseigner sur après les études, après la coupe de robotique, on va où, on fait quoi, c'est quoi le marché du travail dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut vraiment Bah, je pense qu'ils vont être nous le dire en fait cette roboticien. semaine. Parce qu'on Voilà. sait déjà qu'on en accueille sur les émissions. On va en Il y avoir en a invité, des ouais. interviews prévues. Et donc en fait, ben voilà, c'est tout ça. C'est vous montrer le off. C'est vous montrer ce qui se passe derrière. Et puis ben franchement, si après vous n'êtes pas mordu, vous aurez peut-être. Je serais Ouais, surpris que vous n'ayez pas envie de fabriquer un robot. On aura mal fait notre taf si Ouais. ça marche pas. Mais même moi qui n'y connais rien en robotique, j'ai envie d'en faire un. Quand je suis à la coupe, j'ai envie d'en faire un. J'ai envie de voler des petites pièces et de commencer des petits Lego là. Je pense qu'il roulera pas très bien le mien. Il marchera pas. Bah ouais.
Bah là, on a tout dit. Je pense Là. qu'on a bien présenté pour une première. Ouais, j'espère qu'on vous a donné envie parce Ouais. qu'on revient demain et encore après-demain. Donc, on aura toujours de quoi vous montrer. Plein de choses à dire, plein de choses à montrer. Donc, restez connectés. Suivez-nous un petit peu et puis on se retrouve demain, du coup. On se retrouve demain, même endroit, Mais pas un peu même plus heure. tôt. Ouais. Ah, j'espère. Aux alentours des 10h, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Dès demain matin, à l'arrivée des équipes. Comme ça, vous vivrez Exactement. l'événement avec nous si vous n'êtes pas déjà là. Si vous avez des questions, qu'il y a des choses, vous nous les posez en direct sur les commentaires, on pourra vous y répondre. Et puis, on vous dit à demain. Bah ouais, à demain. Merci Thomas. Salut Sophie. Ciao.